Makach, pardon, il faut pas me descendre, j'ai besoin de ton aide. Parle. Bon, ma coach, je vais commencer. Déjà, j'ai une histoire à vous parler, mais au moment où je suis là, je suis vraiment très faible et j'ai vraiment besoin de vos conseils. Déjà, pour commencer, moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai pas grandi avec ma mère, j'ai pas grandi avec mon père. Et quand arrivait un moment, quand j'avais 12 ans, mon père, il est venu nous prendre chez notre grand-mère parce qu'il se disait que non, moi, je vais rester avec mes enfants, je vais grandir avec mes enfants. Il nous a pris chez notre grand-mère. Et en allant chez mon père, il était déjà marié avec sa femme, avec un enfant de 10 ans. Et en allant chez mon père, après un an, euh, mon père, mon père m'a gay. En fait, mon père m'a gay. Gré. Et oui, il m'a gré. Et après, vu qu'il me donnait tout le temps de l'argent, j'avais 12 ans, il me donnait tout le temps de l'argent et tout, parce qu'il voulait pas que je puisse parler de ça. Il voulait pas que ma famille, la famille de ma mère puisse savoir, ni sa femme. Et on me donnait de l'argent, moi j'ai toujours caché la vérité. J'ai toujours caché la vérité. Mais il continue toujours à le faire, il continue. Et après un moment, vu que sa femme avait remarqué, sa femme, il a remarqué, vu qu'il parle aussi avec ma mère, il parle aussi avec ma mère, et après, sa femme a dû parler aussi avec ma mère. Et après, ma mère a envoyé ses tantes, ses grands-femmes, et là, et tout Attends, ça. ma chérie. Donc, tu veux dire la femme de ton papa savait que ton papa te graissait? Oui, elle savait, du coup, elle a dû appeler ma mère. Parce que moi, je ne vivais pas avec ma mère, elle était en France. Et nous, on était en Afrique. Du coup, ma mère a dû envoyer ses tantes pour me prendre, pour m'amener à l'hôpital, pour savoir si j'étais toujours normale ou pas. Je vais récapituler et tu vas continuer. Je vais D'accord, ma récapituler, tu vas coach. continuer. Alors, tu vivais chez ta grand-mère. Alors, Oui. ton papa et ta maman n'étaient pas ensemble. Elle est tombée Oui. enceinte de toi, ils se sont séparés. Et Mhm. tu es resté chez ta grand-mère. Donc, tu es resté chez ta Oui. grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans. Et à Oui. 11 ans, ton papa est venu te récupérer pour aller vivre chez lui. Oui. Mais il était déjà marié. C'est-à-dire, il avait refait sa vie. Et avec cette Oui. femme-là, ils ont eu deux enfants. Un enfant. Ils ont eu un enfant. Donc, quand tu allais Oui. vivre chez ton papa arrivé là-bas, il a commencé à te griller. Oui. Alors, quand je dis à te griller, ça ne veut pas dire que qu'elle était consentante. Hein. On parle en code parce que il y a des mots qu'on ne peut pas dire malheureusement sur TikTok. Sinon, vous savez, hein, on va recevoir un garant. Donc, je suis obligé de parler en code. Donc, ton papa t'a forcé à te griller. Donc, ton Oui. papa t'a forcé à te griller quand tu allais vivre chez lui. Et il Oui. te donnait de l'argent pour que tu puisses te taire. C'est-à-dire qu'il te donnait de l'argent et il te disait que ça reste votre secret de ne pas dire à quelqu'un. C'est Mais ça. tellement qu'il faisait de façon régulière, sa femme Mhm. a su. C'est-à-dire que sa femme peut-être vous a attrapé ou bien elle a soupçonné ou quoi que ce soit, mais sa femme a su que ton papa te graissait, te forçait à te graisser. Voilà Oui. comment maintenant sa femme rentre en contact avec ta maman parce que vous étiez en Afrique. Chez ton papa, Oui. tu étais en Afrique et ta maman, elle était ici en Europe. Elle était venue se chercher en Europe. C'est ça. Donc, la femme de ton papa qui appelle maintenant ta maman pour lui expliquer que, ah, si tu ne viens pas prendre ta fille, c'est pas bon parce que son papa la force à gré. Donc, il faut venir récupérer ta fille. Voilà C'est comment ta ça. maman envoie ses soeurs venir te récupérer de chez ton papa. Mhm. Ok, on t'écoute. Oui. Du coup, on est allé à l'hôpital et ils m'ont fait tous les examens. Les examens étaient sortis que j'étais plus bonne. Du coup, ma mère, Tu étais elle a dit quoi? à ma tante que les examens, que j'étais plus bonne. Parce C'est-à-dire, que j'étais normale, j'étais à l'âge de 12 ans. à 12 ans, ça veut dire que on t'avait déjà. Oui. C'est-à-dire que quand tes tantes sont allées te chercher chez ton papa, elles t'ont emmené à Oui. l'hôpital pour faire des tests pour voir si effectivement Oui. ton papa te graissait par force ou pas. Et quand vous êtes partis, il s'est avéré que c'était le cas. À 12 ans, tu étais Oui. déjà. Oui. Oui. Et ma mère a parlé à ma tante. Il a dit à ma tante que je puisse aller rester avec ma tante.
Le même jour où ma tante m'a pris là, le même jour où mon père, il est venu à minuit. Il est venu à minuit pour m'énoncer ma tante. Que non, lui, il veut me prendre, il veut me reprendre, que je ne dois pas rester avec ma tante. Ma tante, il a refusé. Il s'est grave discuté avec mon père. Et après, mon père, il est parti. Il m'a laissé chez ma tante. Du coup, j'ai resté chez ma tante pendant 4 ans. Quand j'ai quitté chez ma tante, et puis ma grand-mère a dit, bon, que je dois rentrer chez elle et tout et tout. Quand je suis rentrée chez ma grand-mère en 2019, et puis là, je viens d'apprendre que le père qui m'a agréé quand j'avais 12 ans, là, c'est pas mon père. Donc, c'était le père de mes frères. Et que ma mère a menti à toute la famille que c'était mon père. Du coup, mon vrai père, quand j'ai connu mon vrai père en 2019, il est venu se présenter à la famille. Il a dit que non, il veut venir me prendre, qu'il va aller me présenter chez mes frères. Parce que vu que mon père biologique. Ok, attends ma puce. Je vais récapituler cette partie-là pour que tu puisses avancer. Donc, quand tes tantes t'ont emmené à l'hôpital et que c'est avéré que ton papa t'avait gré, elle maintenant, Oui. ta maman a dit à sa soeur de te garder chez elle. C'est-à-dire que, que toi, tu restes à 12 ans là, tu restes chez ta tante. Le même jour, ton papa est venu chez ta tante là-bas, il est allé te chercher et ta tante a dit qu'elle ne te donne pas. Ils se sont embrouillés jusqu'à elle dit elle ne te donne pas. Voilà comment ton papa retourne à la maison. Donc, tu es resté chez ta tante, tu as fait 4 ans chez ta tante. Maintenant, quand tu fais 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2019, il se trouve que le monsieur chez qui tu allais vivre, qui est supposé être ton père, n'est pas ton vrai père, n'est pas ton père biologique, il est le père de tes frères, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés avant toi. Ce sont eux qui sont les véritables enfants du monsieur. Mais toi, tu n'es pas sa fille biologique, tu es la fille de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, tu es rentré en contact, vous êtes rentré en contact, et maintenant ce quelqu'un d'autre-là est venu et a demandé à ce que tu ailles vivre chez lui pour qu'il puisse te présenter à la famille. Oui. Oui. Et après, le papa de mes frères qui m'a agréé, quand il a su la vérité que je n'étais pas son enfant, il a dit que non, il savait que je n'étais pas son enfant, que ma mère est tombée enceinte de moi quand ils étaient d'abord ensemble. Donc ma mère a triché le papa de mes frères. Voilà pourquoi il savait que je n'étais pas son enfant, voilà pourquoi il m'a agréé. Parce qu'il savait que je n'étais pas son enfant. Et après, mon père biologique, il m'a récupéré, m'a amené chez lui. Vu que j'ai pas grandi avec mes parents à ce moment-là, j'étais vraiment dans un moment traumatisé. J'étais vraiment très, très traumatisée. Mon père m'a amené chez lui. Arrivé chez mon père, Attends, ma puce. Il faut souligner que quand tu as retrouvé maintenant ton véritable père, le père chez qui tu étais, qui est le père de tes frères, a dit que lui, il savait que tu n'étais pas son enfant. C'est pour ça qu'il te graissait. Parce que quand ta maman est tombée enceinte de toi, lui, il était plus à ta maman ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ta maman l'a trompé. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Donc, lui, il savait que toi, tu n'es... Quand elle est tombée enceinte de moi, ils étaient toujours ensemble avec ma mère. Oui. Mais ta maman l'a trompé. Ma mère est tombée enceinte de moi étant mariée. Ok. Mais ta maman l'a trompé, donc il savait que tu n'étais pas de lui. C'est pour ça qu'il t'agrée. Oui. Oui. Du coup, quand je suis arrivée chez mon père biologique, la petite sœur de mon père, maintenant son enfant, donc mon oncle. Un jour, on était sortis et vu qu'on s'est parlé très bien, on avait beaucoup bu. Le même jour qu'on est rentré le soir. Tu as beaucoup bu, tu avais quel âge? Tu avais quel âge et puis tu as beaucoup bu là? Là, j'étais sortie avec mon oncle, j'avais 18 ans. 18 ans. Oui. Quand on est rentré avec mon oncle, dans le moment de faiblesse là, mon oncle m'a agréé. C'était dans la maison de ma grand-mère du côté de mon père. Et ton oncle avait quel âge? Lui, il avait 27 ans. Et après, j'ai pas pu dire ça à ma famille, j'ai pas pu dire ça à ma grand-mère,
Le lendemain, le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma grand-mère que non, je me sentais plus à l'aise, il fallait que je rentre chez moi, chez ma grand-mère, du côté de ma mère et tout. Et puis, elle m'a laissé partir chez ma grand-mère. Quand elle m'a laissé partir chez ma grand-mère, je suis arrivée chez ma grand-mère, c'était en 2000, arrivant en 2020, arrivant en 2020, on m'a fait une opération. On m'a opéré l'appendicite. Mais quand on m'a opéré l'appendicite, je voyais plus mes règles pendant 4 mois. Moi, je me disais toujours que non, c'est peut-être l'appendicite et tout. Et après, je me suis retrouvée enceinte. Ok, attends ma chérie, je vais récapituler, je vais continuer. Et donc, tu as été vivre chez ton père biologique. C'est-à-dire ton père biologique est venu te chercher, il t'a ramené chez lui à la maison. Quand tu es arrivé chez Ouais, lui, il a son frère qui vivait chez lui, son frère qui est ton oncle. Et cet oncle-là avait 25 ans. Toi, tu avais 18 ans en ce c'est ça. moment-là. C'est-à-dire, voilà, tu avais Ouais, 18 ans en ce moment. Et un jour, ton oncle et toi, vous êtes sortis, vous êtes allés faire la fête et vous avez bu un peu. L'alcool est très dangereux pour la santé. Très dangereux pour la ouais, santé. C'est pas bien l'alcool. Et vous avez bu et tu étais d'ail. Donc, tu étais d'ail, ton oncle ouais, était d'ail. Vous êtes allé chez ta grand-mère côté paternel, c'est-à-dire la maman de ton papa. Vous êtes allé dormir ouais, là-bas. Et c'est là-bas que ton oncle t'agrée. Et quand il t'agrée, quand vous êtes rentré à la maison, je suppose que ça continuait. Et toi, tu ne te sentais plus bien chez ton papa biologique. Tu as demandé à ta ouais, grand-mère qui, elle, qui s'est occupée de toi quand tu étais enfant, tu as demandé à ta grand-mère de venir te récupérer pour que tu puisses rester chez elle. Voilà comment ta ouais. grand-mère te récupère, elle te ramène chez elle. Tu vas vivre chez ta grand-mère. Mhm. Et quand tu vas vivre là-bas, tu te fais opérer d'une chose, comment on appelle ça là? Ah, l'appendicite. Ok, l'appendicite. Tu avais un problème d'appendicite, ils t'ont opéré. Donc, quand ils t'ont opéré, pendant 4 mois, tu n'avais pas tes menstrues, tu n'avais pas tes règles. Donc, pour toi, c'est parce qu'on t'a opéré que tu n'avais pas tes menstrues. Alors que c'est Ouais, parce que tu étais enceinte. mhm. Oui, C'est ça. oui, oui. Et après, quand je sais ça, vu que j'avais déjà un copain, du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit que non, c'était pour lui. Mhm, C'était pour lui, il a accepté, il est venu se présenter à la famille et tout. Mais ma grand-mère avait dit que vu que j'étais encore petite, que je devais rester accoucher chez elle. Comme ça, lui, mon copain, qu'il allait seulement me prendre en charge et la grossesse et tout. Je mhm, restais chez ma grand-mère jusqu'à ce que la grossesse avait 6 mois. mhm. Et puis, j'ai eu à faire une fausse couche. J'ai eu à faire une fausse couche vu que j'étais tellement... Chose, comment on appelle? La team. Oh, j'ai la chair de poule. Attends ma puce. Allô? Allô? Qui est en train d'appeler là? Allô? Allô? Avec moi. Oui, attends ma Oui, chérie. ma Oui, coach. attends ma puce. La team TikTok, vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas la team TikTok. Cliquez sur le cœur orange. Cliquez sur le cœur orange pour rejoindre l'équipe. Cliquez sur le cœur orange pour rejoindre l'équipe. On tapote la team. On tapote. On monte rapidement à 5 millions. La team YouTube, je suis très, très fier de vous. Franchement, vous êtes en train de liker. Je suis très, très fier de vous. Vous vous comportez très bien. Vraiment, merci infiniment. Merci, ça me touche énormément. Vous sécurisez le live. Thank you so much. We are beautiful, beautiful people, beautiful team. Thank you so much. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, j'ai eu à faire une fausse couche avec ce que je vécu étant enfant, ça m'avait gravement traumatisée. Ouais. Eh, Seigneur, qui est en train d'appeler? Allô? Allô? Ma mère du côté de mon père. Oui, ma coach. Oui, on t'entendait plus. Oui, j'ai grandi avec une traumatisme. J'ai pas grandi avec l'amour de mon père ni avec l'amour de ma mère et tout. Mhm. Mais vu que j'étais tellement collée à chercher un homme qui va me donner cet amour-là, et après, je suis tombée encore pour la deuxième fois enceinte. Quand je suis tombée encore en deuxième fois enceinte, et c'était avec les mêmes copains là, c'était avec les mêmes copains. Cette fois-ci, la famille s'est décidé que non, il doit venir me prendre, que je ne vais plus rester à la famille, je dois rester avec lui. Il est venu me prendre ma coach. Je suis allée rester avec lui. Ma coach, on est resté ensemble. Après quelques temps, c'était un mardi où on dormait, c'était vers 4 heures.
les policiers sont venus toquer à la porte. J'ai ouvert la porte, les policiers nous ont dit que non, c'était un arrêt, que c'était pour mon copain qui doit aller à la commune et tout là-bas. Bon, vu que c'était un quoi? Qui devait aller à la commune. À la commune, c'est quoi? Aller à la commune. En fait, chez nous, on dit la commune au commissariat pour se présenter. Oui. Oui. Arrivé là-bas, il m'a laissé à la maison vu qu'il était 4 heures. Moi, je me suis dit, bon, comme ça, le matin, j'irai savoir si c'était quoi. J'arrive là-bas le matin, je pose la question pourquoi ils ont arrêté mon copain, c'est quoi la cause et tout. On me dit que non, il sortait avec un mineur. Un quoi? Un mineur. C'est quoi qu'un mineur? Mais en fait, lui, il était majeur, lui, il sortait avec un mineur, je sais pas comment je vais dire. Ah, oui, 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 oui. Ah, non, n'écrivez pas ça, n'écrivez pas en commentaire, ne mettez pas. Gildas, faut enlever les commentaires. Gildas, enlève les commentaires. Enlève les commentaires, Gildas. Oh. Ok, oui, on t'écoute, ma chérie. Ok, donc, attends, ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler. Donc, tu es resté, ta grand-mère t'a dit la grossesse, quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte, comme tu avais un petit ami, hein, tu as dit que c'était pour ce petit ami-là, alors que c'était pour ton oncle. Mais le petit ami a accepté. Et ta grand-mère t'a dit, comme tu es jeune, ça dit tu avais 18 ans au choix, comme tu es jeune, de rester chez elle. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas partir chez ton petit ami. Elle va garder l'enfant. Voilà comment tu restes chez ta grand-mère le temps de ta grossesse, mais à 6 mois, malheureusement, la grossesse n'est pas restée. Malheureusement, voilà, la grossesse n'est pas restée. Et après ça, maintenant, tu as continué ta vie et maintenant, ton petit ami, tu continuais de sortir avec lui et cette fois-ci, tu es tombée enceinte réellement de lui. Et quand tu es tombée enceinte réellement de lui, la famille a demandé qu'il vienne faire le coco ou la dot pour que tu ailles vivre chez lui. Voilà comment il est venu faire le coco, la dot ou quoi. Et tu as été maintenant vivre chez ton petit ami de qui tu étais enceinte. Arrivé là-bas, tout se passait bien. Et un soir, vous étiez couché et la police a sonné, a frappé à votre porte. Tu t'es levé pour aller ouvrir et ils t'ont dit qu'ils étaient venus chercher ton petit ami pour l'emmener au commissariat. Et on l'emmène au commissariat. Tu vas là-bas pour savoir ce qui se passait, de quoi il était accusé. On lui dit qu'il est accusé de gré avec une déni. Non, non, faut pas dire le mot. Faut pas dire le mot. Faut pas dire le mot. Que, voilà, il gré une déni. Je parle en code parce que si je dis le nom, vous savez, connaissez TikTok. Et qu'il gré avec une déni. Voilà pourquoi ils sont venus le chercher. Ils sont venus le chercher pour l'emmener au commissariat. Ok, ma chérie, donc on t'écoute. Faut plus dire le mot là, hein. Faut plus dire ça. D'accord, ma coach. Ma coach, j'ai appelé toute sa famille, ma coach. Toute sa famille ne voulait pas. Toute sa famille ne voulait pas, coach. Je suis restée avec lui. J'ai pris tous mes économies que j'avais à la maison. Jusqu'au point où il est allé en prison. Quand je me suis battue, coach. On est allé à la famille de la fille, comme nous en Afrique. Ayem, remets les commentaires, s'il te plaît. Ils ont dit que leur enfant était encore normal. Donc, leur enfant ne connaissait pas encore les hommes, qu'on doit donner des fièvres et 1000 euros. Ma coach, je suis allée là-bas, dans la famille de la fille là et ses amis. On a discuté avec la famille. Là, alors, toi qui ris là, Amida là, je te bloque. Je ne sais pas pourquoi tu ris. Je te bloque. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de drôle pour que tu rigoles. Tu es bloqué. Oui. Ma coach, j'ai tout fait. J'ai tout fait jusqu'à ce qu'il est sorti. Quand il est sorti. Comment on appelle là? Ayem, tu bloques. Attends, j'ai bloqué ça. Voilà. Voilà. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis sortie, ma coach, jusqu'à ce que ma grossesse m'a compliqué. J'ai failli perdre ma grossesse. Vu que le docteur m'a proposé de me faire je ne sais pas si vous connaissez. Tu bloques. Et Ayem, tous ceux qui écrivent le mot là, le mot, j'ai dit, n'est pas écrit. Il y a des gens qui écrivent ça exprès. Tu les bloques. Ayem, tu bloques. Judas. Tous ceux qui écrivent ce mot-là, vous les bloquez.
sans même discuter, vous les bloquez. Vous ne bloquez pas le commentaire, vous les bloquez eux-mêmes. Oui, ma chérie. Je ne sais pas si je vais dire, on m'a fait du clitage, quelque chose comme ça, pour garder la grossesse. Et ma fille est née. Le cerclage, le cerclage. Oui. On t'a fait un cerclage. Oui, ma fille est née prématurée, ma coach. J'ai souffert comme ça avec ma fille. Ni ma famille, ni la famille de mon copain, ma coach. Et après avoir accouché, mon copain, il a changé ma coach. J'ai souffert comme ça jusqu'au point où il sortait, mais il ne laissait même pas manger. Vu que moi, mon lait maternel ne sortait pas, du coup, l'enfant devait prendre du lait pour grandir et tout. Même pour acheter une boîte de lait de l'enfant, ma coach était devenue très difficile jusqu'au point où l'enfant prenait du thé rouge. Thé rouge? Thé rouge, ma coach. À la place de biberon, ton enfant prenait thé rouge. Thé rouge, ma coach. Ma baillère, là où on restait là, c'est elle-même deux fois qui me donnait à manger. Elle va... Oh. On peut souffrir comme ça. Qui est en train de... Arrête, vous qui êtes en France, là, quand vous appelez, ça fait bugger l'appel de la petite. Donc, arrêtez d'appeler pour le moment, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, on nous a vu qu'en ce moment-là, ma mère faisait déjà des démarches pour nous. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, on a voyagé. On nous a remis les visas et tout. Vu qu'en ce moment-là, quand on nous a remis les visas, j'ai déjà un enfant, donc j'avais pas le choix que de voyager. Et de laisser mon enfant pour venir se battre afin que mon enfant soit en bonne santé. Et quand je suis arrivée à ma côte, j'ai rompu avec le papa de mon enfant. Mais ton enfant, tu l'as laissé où? Mon enfant, je l'avais laissé en Afrique et puis Chez qui? Maintenant, elle était restée dans la famille de son père. Ok. Elle était restée dans la famille de son père et puis je l'ai fait venir. Et du coup, ma coach, vu que moi, on est venu dans un regroupement et tout. Quand on est arrivé ici, on a fait juste 2 mois et puis on a réussi tous nos documents, tous nos papiers. Et après, j'ai rompu avec les papas de ma fille. Mais quand j'ai un problème grave, ma coach. Attends, ma petite, attends, ma puce. Attends, je continue de récapituler cette partie-là. Donc, ton chéri, le père de ton enfant, tu étais toujours enceinte hein, quand ils l'ont mis en prison. Donc, tu as été voir, il fallait donner une somme de, on va dire, 1000 euros. On parle en euros, c'est-à-dire un montant de environ 1000 euros. Il fallait donner ça avec des choses, tes économies, et puis tu as été voir un peu partout pour ramasser un peu, réunir un peu d'argent. C'est ce que tu as donné et ils ont libéré le père de ton enfant. Et tellement que tu étais stressé, traumatisé, la grossesse était un peu à risque. Du coup, on t'a fait un cerclage. Donc, tu as eu un enfant prématuré, c'est-à-dire tu as accouché, l'enfant, il avait 6 mois, 7 mois. Donc, tu as fait un enfant prématurée. Et quand tu restes là pendant ta grossesse, jusqu'à ce que tu accouches, tu étais dans une précarité qui n'en dit même pas son nom. C'est-à-dire tu étais dans une pauvreté extrême. Tu n'arrivais même pas à nourrir le bébé. C'est-à-dire qu'il t'arrivait même des moments où, pour lieu de donner, puisque tu n'avais pas de lait, il n'y avait pas de lait. C'est-à-dire ton sein, il n'y avait pas de lait dans ton sein. Et tout ça, c'est normal parce que tu t'es beaucoup traumatisé. Et donc, l'enfant avait besoin de biberon, c'est-à-dire de lait pour qu'on lui fasse le biberon, mais tu n'avais pas l'argent. Et ton petit ami aussi n'avait rien. Quand tu avais un peu d'argent, tu faisais le biberon. Quand tu donnais un peu d'argent, quand il n'y avait pas l'argent, au lieu de donner le biberon à l'enfant, tu lui donnais du thé rouge. Et jusqu'à ce que, pendant tout ce temps-là, hein, ta maman, elle étant ici en Europe, elle essayait de tout faire pour faire le regroupement familial pour que tu puisses la rejoindre ici en France. Dieu merci, le regroupement a marché. Et donc, ta maman, tu es venu rejoindre ta maman ici en Europe, mais tu ne pouvais pas venir avec ton enfant. Tu as laissé l'enfant dans la famille de ton chéri, c'est-à-dire dans sa famille paternelle, et tu as rejoint ta maman ici en France. Et quand tu es arrivé ici, tu t'es battu, tu as tout fait pour faire venir ton enfant. Donc, tu as fait venir ton enfant ici en Europe et comme c'est un regroupement familial, tu as eu tes papiers, ton enfant aussi a eu ses papiers et tout ça. C'est ça, ma coach. Ok, oui, on t'écoute, ma chérie. Voilà. Mais nous, le problème est que là, je vis avec ma mère.
Mhm. Ma mère se plaint tous les jours, ma coach. Mhm. Des fois, elle m'appelle hypocrite, elle dit que je suis hypocrite, que je suis pas très proche d'elle, que je cache trop de choses, ma coach. Je suis une personne introvertie, j'aime trop rester dans la solitude, ma coach. Mhm. Mhm. Hey, qui est en train de... Vous qui appelez de la France, quand vous appelez, ça coupe l'appel de la fille, s'il vous plaît, parce qu'elle appelle sur TikTok, s'il vous plaît. Mhm. Sur WhatsApp. Mhm. J'ai toujours cherché une personne qui va me montrer le vrai amour, celui dont mon père m'a pas donné. Déjà, j'ai connu mon père en 2019. J'ai pas eu le temps de vivre avec mon père. Il a déjà l'année passée. Mhm. Donc, j'ai pas eu le temps de vivre avec lui, ma coach. Mais j'ai un problème grave, ma coach. J'ai un problème de confiance. Je fais pas confiance. Mhm. Eh Seigneur, les gens qui appellent de la France là, pourquoi vous faites ça? Je vous ai dit que la petite fille est en train de parler sur WhatsApp. Quand vous appelez les appels de France là, ça coupe. Donc arrête, vous-même vous êtes en train de suivre le live, quelqu'un est en train de parler, maintenant vous appelez là, c'est pourquoi maintenant? Hein? Allô? Oui, ma coach, quand je suis Oui. dans une relation, il faut vraiment la personne doit vraiment me rassurer chaque jour en fait que je sois à l'aise. Maintenant, le problème est que je n'arrive pas à partager mes secrets, mes soucis, mes problèmes avec ma mère ni avec ma sœur. Et tous me traitent d'hypocrite. Et je reste tout le temps à la chambre, qu'ils font tout de leur possible pour être proche avec moi, mais moi, je ne laisse pas cet espace-là, ma coach. Quand je suis dans une relation avec un homme, je fais de tout mon possible. Comme j'ai dit ça là maintenant, là, les gens maintenant appellent inconnus pour perturber pour ne pas que la petite parle, pour perturber l'appel. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Hein. Ça dit que vous êtes en train de suivre le live. Allô? Oui, ma coach. Vous êtes en train de suivre le live, quelqu'un est en train de parler. Vous savez que quand vous appelez de la France, ça coupe. Comme j'ai dit ça maintenant, il y a des appels inconnus maintenant qui appellent pour couper l'appel de la fille. Pourtant, vous êtes en train de regarder le live. Hein. C'est-à-dire, vous regardez mon live, vous ne m'aimez pas, vous voulez perturber mon live. Alors que vous êtes en train de regarder. Je ne comprends pas ce niveau de méchanceté que vous avez. Cette méchanceté est développée que vous avez. Je sais pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne regarde pas la personne. On laisse la personne tranquille. Vous ne m'aimez pas, mais vous suivez mon live. Même si elle fait 10 heures de live, vous regardez du début jusqu'à la fin. Mais pourtant, vous ne m'aimez pas. Ça là, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Que Dieu vous pardonne. Hein? Que Dieu vous pardonne. Karma, là, vous allez vivre le karma jusqu'à vous allez quitter ce monde. Vous allez vivre le karma. Parce que moi, je vous fais rire. Toujours, c'est vous. Vous êtes toujours dans le noir, à vouloir me créer des problèmes, à vouloir me saboter, à vouloir me torpiller. Mais tous les jours que Dieu fait, je brille. Tous les jours que Dieu fait, Dieu m'élève. Mais vous continuez, vous n'êtes pas découragé. Mais depuis 4 ans, 3 ans, vous êtes contre une même personne. Vous faites tout. Vous faites tout. Depuis 4 ans, vous êtes sur la même personne. Mais la personne ne tombe pas. C'est sur les réseaux sociaux ici, là, c'est visibilité, nous tous, c'est pour ça qu'on est sur les réseaux. Mais la personne est toujours numéro 1, number one. Il n'y a pas quelqu'un qui fait audience que moi je fais là, dans ce qu'on fait là. Mais toujours vous continuez. Vous aussi, soyez fatigués. Soyez fatigués. Soyez fatigués. Ah. Plus de 27 000 personnes connectées sur TikTok. Près de 5 000 personnes connectées sur YouTube. Hein? Donc, ça veut dire qu'on est à plus de 35 000 personnes connectées là, en train de suivre. Sans compter ceux maintenant qui regardent à la fenêtre. Ceux qui regardent à la fenêtre là, si on veut additionner, on est à plus de 40 000 personnes connectées. C'est que ce que je suis en train de faire là, ça intéresse. Maintenant, vous qui n'êtes pas intéressés, quittez le live. Laissez-nous entre nous. Laissez-nous entre nous. Laissez-nous entre nous. Vous avez sali mon nom, ça n'a pas marché. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, vous voulez quoi? Hein? Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Je suis né pour briller. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Moi, je suis né, ma destinée, je dois briller. Donc, que vous voulez, que vous ne voulez pas, je dois briller. Si Dieu a dit, toi, tu es qui pour que le contraire se fasse? Laissez-moi briller en paix. Et puis, rapprochez-vous de moi. Je vais vous donner quelques lumières, vous allez briller. Moi, tous ceux qui se collent à moi, ils brillent. Vous voyez Norbert, il s'est collé à moi aujourd'hui, Norbert, vous voyez? Moi, tous ceux qui se collent à moi, ils brillent.
Donc, collez-vous à moi, vous allez briller un peu, que de vouloir m'attaquer tous les jours. Ça ne va pas marcher. C'est inspiration divine, Dieu donné. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach. Du coup, j'ai vraiment un problème, ma coach. À chaque fois quand je suis dans une relation avec un homme, ma coach, je fais tout de mon possible. Je donne de l'argent. Je fais des cadeaux, ma coach. Bon, en retour, j'ai toujours rien. J'ai toujours pas cet amour dont je cherche. En fait, cet amour qui va cacher cette vide qui est en moi, cet amour qui va enlever un peu des mauvais souvenirs qui est en moi, ma coach. Donc voilà pourquoi vous êtes une maman pour moi parce que j'ai 21 ans. Vous êtes une maman pour moi, je vous suis beaucoup. En tout cas, je vous suis beaucoup. Voilà pourquoi j'ai voulu avoir vos conseils. Comment être une femme, Tu veux descendre, chérie. quoi. Je fais de mon mieux, ma coach. Avant, déjà, moi, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai changé un peu. Parce qu'avant, ma coach, j'étais très facile à manipuler, ma coach. J'ai vraiment besoin de vos conseils. J'ai vraiment besoin de vos conseils pour être une femme forte, une femme ferme. Parce que j'ai vraiment besoin de... Je ne sais pas comment faire pour cacher cette vide qui est en moi. Pour combler cette manque de l'amour maternel et paternel. Je comprends ce que tu as, ce que tu représentes. Et malheureusement, tu as rejoint ta maman, ton fils, ton enfant t'a rejoint, vous vivez chez votre maman. Malheureusement, ta maman et toi, ça passe pas. C'est-à-dire, vous ne vous entendez pas. Ta maman trouve que tu es hypocrite. Elle trouve que tu es trop solitaire. Elle trouve que tu ne... Coach. Oui. Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Allô, coach. Oui, tu m'entends, ma chérie? Allô? Oui, ma coach. Tu m'entends? Oui, maintenant je vous écoute. Ok, ma chérie. Je dis que quand tu es arrivé chez ta maman, ça ne va pas parce que ta maman et toi, vous ne vous entendez pas. Ta maman trouve que tu es hypocrite. Elle trouve que tu es trop sectaire. Elle trouve que tu es trop dans ton coin. Tu ne trouves pas. Elle est tout le temps en train de faire des histoires parce que tes soeurs, tes frères et soeurs et toi, il n'y a pas d'entente. On trouve que tu es trop reculé, tu es dans ton coin et tout. Donc, ça ne va pas. Et ce qui fait que aujourd'hui, même pour donner ton cœur à un homme, tu as du mal parce que tu n'as pas confiance, et c'est tout à fait normal. C'est que tu ressens, c'est tout à fait normal. C'est le traumatisme. Tu es traumatisé, tu as eu une enfance très, très difficile et en tout cas, tu n'as jamais connu le bonheur en tant que tel. C'est-à-dire que ta vie a été seulement que des épreuves douloureuses, que des épreuves douloureuses, que des épreuves douloureuses. Moi, ce que je vais te dire, il faut que tu me laisses un message. Laisse-moi un message inbox. Toi, moi, on va parler. Voilà. Je vais voir ce que je peux faire. C'est-à-dire, je ne te parle pas de côté financier, hein, mais je vais dire parler avec toi, t'écouter, te donner des conseils, essayer de te remonter un peu pour que tu puisses reprendre goût à la vie. Et si tu peux aussi essayer de voir un psy ou un thérapeute, voilà, c'est-à-dire tu as besoin de parler à un psy, tu as besoin d'aller voir un psy parce qu'il faut que tu te libères. Il faut aussi que le psy te dise des choses peut-être pour créer, pour enlever ce poids-là ou pour te libérer. Voilà, c'est-à-dire tu es comme un papillon. On a attaché ses ailes, tu vois. Donc, tu n'arrives pas encore à voler de tes propres ailes. Je pense qu'un psy, un thérapeute, en tout cas, va beaucoup t'aider à pouvoir déployer tes ailes. Et puis moi, à côté, avec mes petits conseils aussi et mon énergie positive, je vais essayer de te booster. Et ensemble, en tout cas, on va y arriver. Tu vas reprendre goût à la vie parce que si Dieu t'a donné cette vie-là, si Dieu a permis que tu vives jusque-là, c'est parce que tu as un témoignage, c'est parce que tu as une grande destinée, c'est parce que Dieu a besoin que tu sois un témoin de tout ce qui t'arrive, que tu témoignes demain, que Dieu a prévu que tu brilles, Dieu a prévu que tu laisses une trace sur cette terre. C'est pour ça que tu es resté. Mais tu as besoin en fait d'aide pour pouvoir te déployer, pour pouvoir voler de tes propres ailes, pour pouvoir reprendre goût à la vie. Parce que si tu reprends goût à la vie, le talent qui est en toi, ça va plus se réveiller, tu pourras plus te donner, tu pourras plus être vraiment cette femme leader. Mais tant que tu n'as pas cette aide-là, tu seras toujours dans ton coin, ça va beaucoup être compliqué pour toi. Donc, tu as besoin d'aide. Il faut que tu ailles voir un psy. Les caviars, si parmi les caviars ici en France, s'il y a des psys ou il y a des thérapeutes, s'il vous plaît,
Si vous pouvez venir en aide à cette jeune dame qui a vraiment, vraiment souffert, s'il vous plaît, merci de rentrer en contact avec moi pour que je puisse vous mettre en contact pour lui parler. Ça va beaucoup l'aider. Moi, c'est pas mon domaine, je maîtrise pas. Vous, c'est votre domaine. Vous allez beaucoup l'aider. Et puis moi, à côté, je vais la booster avec mon énergie positive et ça va aller. Courage à toi. Laisse-moi un message inbox. Quand je me libère, je lis et on va rester en contact. D'accord, ma chérie? D'accord, ma chérie? Ok, courage à toi. Courage à toi. Laisse-moi un message. Courage à toi. Tout ce que j'ai dit, ma coach. Oui. Tout ce que vous êtes en train de dire là, ma mère ne comprend pas. Oui. Quand j'agis mal, elle dit que je fais exprès. Elle dit que non. Oui, on va en parler chose inbox. Toi et moi, on va en parler ça inbox. Tu as compris? Merci beaucoup. Oh, courage à toi, ne pleure pas, courage à toi. Tu as eu la force, tu es très, très courageuse. Tu t'es battue. Durant tout ce temps, tu t'es battue. Pour te relever, tu t'es battue, tu t'es battue. Et tu as eu le courage de venir parler de ton histoire. Ce qui est très difficile de replonger dans le passé. C'est très difficile. Tu as pu parler jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu es une fille très courageuse. Courage à toi et mes félicitations. Ça va beaucoup te faire du bien. Le fait que tu aies parlé, ça va beaucoup t'aider. Laisse-moi un message inbox. Toi, on va parler plus tard. Tu as compris? Merci, ma Courage, ma chérie. Courage. Courage. Tu es une bénie de Dieu. Tu es une protégée de Dieu. Sache-le. Tu as compris? Oui. Ok. Bisous, ma puce. On parle après. Allô? Allô?